Aujourd'hui, on va parler d'un complément qui n'est pas très connu et complètement sous-coté, la glycine. Et vous allez voir que vous n'êtes pas au bout de vos surprises avec cette molécule incroyable. Alors d'abord, qu'est-ce que la glycine? La glycine est un acide aminé non essentiel, ce qui signifie que notre corps peut en produire à partir d'autres nutriments. Mais malgré cette capacité naturelle, nos besoins réels en glycine sont souvent bien supérieurs à ce que notre organisme peut créer, surtout avec le rythme de notre vie actuelle, l'alimentation transformée et les carences en collagène. On va reparler du collagène un peu plus loin dans cette vidéo. La glycine est présente en grande quantité dans le tissu conjonctif où elle joue un rôle fondamental dans plusieurs fonctions biologiques. Par exemple, elle intervient dans le maintien des articulations, dans l'élasticité de la peau, dans la qualité du sommeil, dans la détoxification du foie, dans l'équilibre nerveux et enfin dans la régulation de l'inflammation chronique. La glycine est également impliquée dans la production de nombreuses molécules essentielles comme la créatine qui est super utile pour l'énergie musculaire et aussi dans le glutathion, un puissant antioxydant pour la protection cellulaire. Elle intervient aussi dans la synthèse de l'ADN, dans la transmission des signaux nerveux et dans la régénération des tissus. Bref, on pourrait presque dire que sans la glycine, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne correctement dans le corps humain. Parmi toutes les fonctions de la glycine, je vais proposer ici d'en approfondir 5 que je juge particulièrement importantes. Premièrement, la glycine est fondamentale pour les articulations et la peau. Si vous suivez mes vidéos, vous devez forcément connaître le collagène, la protéine la plus abondante dans notre corps. Et j'ai d'ailleurs récemment publié une vidéo très complète sur le collagène, si vous l'avez loupé. Je vous la mets dans le lien dans le coin ici, n'hésitez pas à aller la voir juste après cette vidéo. Eh bien la glycine constitue environ un tiers du collagène. Ainsi, si vous consommez suffisamment de glycine, vous allez aider votre corps à maintenir sa souplesse et la résistance des articulations en lui fournissant de la matière première pour construire son propre collagène. Cela va donc aider à préserver l'élasticité, la fermeté et l'hydratation de la peau, ce qui est très utile pour ralentir le vieillissement cutané, en réduisant l'apparition des rides par exemple. Avoir suffisamment de glycine pour aider à synthétiser le collagène va donc aussi favoriser une cicatrisation plus rapide en cas de tissu endommagé par exemple, et plus globalement cela va renforcer les tendons, les ligaments et les tissus conjonctifs, ce qui est particulièrement important pour les sportifs ou les personnes âgées. Deuxième point, la glycine permet d'améliorer la qualité du sommeil. En effet, la glycine influence les neurotransmetteurs du cerveau et agit un peu comme un modulateur qui favorise la relaxation, la détente mentale et l'endormissement. De plus, la glycine favorise une augmentation du flux sanguin à la surface de la peau, ce qui entraîne une diminution de la température centrale du corps, ce qui est un très bon signal physiologique pour initier le sommeil. Et le cerveau interprète donc cette baisse de température comme un moment favorable pour se reposer. De nombreuses études ont ainsi démontré qu'une prise de glycine avant de coucher permet plusieurs choses. D'une part, de s'endormir plus rapidement en abaissant la température corporelle et en favorisant un état de relâchement, et d'améliorer la qualité du sommeil en allongeant les phases du sommeil profond, qui est la phase réparatrice, et de réduire la fatigue et la somnolence en journée grâce à un réveil plus énergique, plus clair, et une meilleure vigilance au cours de la journée. Alors juste à titre d'exemple, une étude a montré que la prise de 3 grammes de glycine avant le coucher aidait des personnes dont le sommeil n'était pas très bon à s'endormir plus rapidement, à améliorer l'efficacité du sommeil et à se sentir moins fatigué le lendemain. Troisième point, la glycine a un effet anti-inflammatoire. Alors j'en parle très souvent, l'inflammation chronique est un facteur clé de nombreuses maladies modernes, comme les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, l'obésité, les troubles neurodégénératifs, les maladies auto-immunes, etc. Et la glycine agit comme un modulateur de l'inflammation en réduisant la synthèse de médiateurs pro-inflammatoires, comme le TNF-alpha ou l'interleukine 6. Mais la glycine est aussi et surtout un précurseur du glutathion, un des plus puissants antioxydants du corps humain. Et là, je pense qu'il est important d'insister un peu. Le gros problème, c'est que la production de glutathion a tendance à diminuer au fil du temps. Alors que l'inflammation, elle augmente avec le temps. C'est ce qu'on appelle l'inflammaging. Ainsi, lorsque ce puissant antioxydant vient à diminuer, le stress oxydatif, lui, a tendance à augmenter. Et pour rappel, le stress oxydatif, c'est, pour très simplifier, quand on a plus de radicaux libres par rapport aux antioxydants. Et les radicaux libres, ce sont les molécules qui attaquent nos cellules, les tissus, et les antioxydants, les molécules qui nous défendent. Donc quand on a plus d'attaquants que de défenseurs, c'est un point de départ très important pour l'inflammation chronique. Le glutathion est constitué d'un trio d'acides aminés, la cystéine, l'acide glutamique
et la glycine. Comme le montre cette étude, le niveau de glycine est un facteur limitant de la synthèse du glutathion. Donc voilà pourquoi la glycine est un puissant micronutriment anti-inflammatoire totalement sous-coté. Et voilà pourquoi ne pas manquer de glycine va vous aider à diminuer l'inflammation chronique, la mère de presque toutes les pathologies modernes. D'ailleurs, en parlant d'inflammation chronique, pour ceux qui n'avaient pas vu passer l'information, et je sais que beaucoup de personnes l'attendaient, c'est officiel, je viens enfin de sortir mon tout nouveau livre qui est justement le guide complet de l'alimentation anti-inflammatoire. Dans ce guide ultra complet, je vous donne les techniques ultimes pour bien appliquer l'alimentation anti-inflammatoire, la base absolue pour vaincre les maladies inflammatoires. Car comme je le rappelais précédemment, l'inflammation chronique est impliquée dans presque toutes les maladies modernes, comme les troubles digestifs, aux maladies cardiovasculaires, en passant par les problèmes articulaires. En fait, l'inflammation chronique, c'est le point de départ commun à la plupart des pathologies de civilisation. Et c'est parce que le terrain est inflammatoire que cela crée un terreau favorable à l'apparition des maladies. Pourtant, beaucoup de gens ignorent encore comment agir concrètement et ça commence en grande partie avec leur alimentation. Dans ce livre, vous avez le guide le plus complet sur le sujet avec plus de 300 références scientifiques, un programme alimentaire sur 21 jours et 60 recettes anti-inflammatoires. Pour vous simplifier la vie, la liste des courses est déjà faite. Vous n'avez presque pas à réfléchir. Et le docteur Michel Delorgeril, le spécialiste francophone du cholestérol, m'a fait l'honneur de rédiger la préface de ce livre. Le livre sortira le 17 avril dans toutes les bonnes librairies, mais aussi sur le site de la Fnac, sur Amazon, chez Cultura. Bref, normalement partout où on vend des livres. Et il est actuellement en précommande, donc si vous souhaitez le recevoir dès sa sortie, ne tardez pas, les stocks sont très limités. Bref, si vous aimez mes vidéos, vous allez adorer mon livre. Pour le précommander, je vous mets le lien dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire épinglé juste en dessous. Allez, on continue à découvrir les bienfaits de la glycine. Avec le point numéro 4, la glycine aide pour la digestion et la santé du foie. La glycine joue en effet un rôle très important dans la santé digestive et hépatique. Elle participe en effet activement à la production de la bile, ce qui facilite la digestion des graisses et la bonne assimilation des vitamines liposolubles comme les vitamines A, D, E et K. Elle renforce aussi la paroi intestinale, ce qui va aider à réduire le syndrome de l'intestin perméable, qui est un facteur aggravant de nombreux problèmes de santé comme les problèmes inflammatoires. Et oui, comme on le voit encore ici, la glycine a de nombreuses propriétés anti-inflammatoires. Et plus globalement, la glycine a montré des effets bénéfiques dans l'hépatite alcoolique, en protégeant les tissus contre la fibrose et l'inflammation. Elle a aussi montré des bénéfices dans la NASH ou stéatohépatite non alcoolique et dans la cirrhose. Cinquième point, la glycine est une aide à la gestion du stress et à la concentration. La glycine agit un peu comme un neurotransmetteur inhibiteur, c'est-à-dire qu'elle ralentit l'activité neuronale. En gros, elle aide à réduire le stress et l'anxiété en empêchant une surstimulation du cerveau et l'hyperactivation du système nerveux sympathique. De plus, comme on l'a vu précédemment, la glycine permet d'optimiser la qualité du sommeil. Or, un sommeil de bonne qualité est essentiel pour réguler les hormones du stress, en particulier le cortisol. Gros point positif, la glycine améliore la concentration et les performances cognitives en stabilisant l'activité cérébrale, notamment en période de stress, de surcharge mentale ou de fatigue psychique. Cela vient du fait que la glycine aide à activer certains récepteurs dans le cerveau qui sont appelés NMDA, qui sont essentiels pour la mémoire, l'apprentissage et la concentration. Ainsi, une étude menée sur des patients souffrant de troubles de l'adaptation a montré que 4 semaines de supplémentation en glycine ont permis de réduire les symptômes d'anxiété de 31% contre 15% dans le groupe placebo. Alors, quelles sont les sources alimentaires de glycine? Comme je l'expliquais en introduction, notre corps peut synthétiser de la glycine, mais en quantité modérée et pas assez pour combler les besoins habituels. En effet, on estime qu'un adulte a besoin d'environ 15 grammes de glycine chaque jour pour produire toutes les substances qui en dépendent, comme le collagène par exemple, qui est un très gros gourmand en glycine. Et le problème, c'est que notre corps ne peut créer qu'environ 3 grammes de glycine par jour. Les sources alimentaires les plus riches ne fournissent que quelques grammes de glycine par jour, malheureusement. Au final, on estime qu'un adulte de 70 kg est en déficit de glycine d'environ 10 grammes tous les jours. La glycine qu'on appelle libre, c'est-à-dire directement disponible sous forme active, se trouve principalement dans les protéines animales et surtout dans les tissus conjonctifs, c'est-à-dire la peau, les tendons, le cartilage et les os. Les principales sources naturelles sont donc le bouillon d'os, une des sources les plus concentrées en glycine et en collagène, les viandes riches en collagène, comme les tendons, la peau de poulet, la queue de bœuf, les pieds de porc, etc. La gélatine est aussi naturellement riche en glycine, et on trouve de la glycine aussi dans le monde marin avec les poissons, surtout ceux consommés avec la peau et les arêtes, comme les sardines
ou les macros. On en trouve aussi en très faible quantité dans les œufs et le lait. Enfin, on trouve de la glycine dans certains produits végétaux, comme la spiruline, les graines de tournesol ou la poudre d'amande. Alors attention, la biodisponibilité de la glycine dépend suivant son origine animale ou végétale. C'est pas la même. Et en fait, c'est à cause de la matrice alimentaire et de la présence d'autres composés que la disponibilité de la glycine va diminuer. Ainsi, la glycine issue de sources animales est souvent sous forme de peptides ou de protéines, comme le collagène ou la gélatine par exemple. Ces formes protéiques sont généralement mieux assimilées par le corps car leur composition est proche des tissus humains. Inversement, les sources végétales contiennent de la glycine principalement sous forme de protéines complexes qui sont mélangées à d'autres acides aminés. Ces protéines végétales contiennent en plus souvent des antinutriments comme les phytates ou certains inhibiteurs enzymatiques qui vont réduire légèrement l'absorption et la disponibilité réelle des acides aminés. Et concernant les sources animales de glycine, tout n'est pas rose non plus. On voit bien que la majorité des aliments que j'ai cités précédemment sont beaucoup moins consommés aujourd'hui que par le passé, pour des raisons culturelles, économiques ou diététiques. Aujourd'hui, nos modes de consommation favorisent les viandes maigres, les produits allégés et une alimentation dénaturée. Et tout cela réduit nos apports en glycine. Il est donc fort probable que nos grands-parents, qui consommaient peut-être plus régulièrement des produits animaux très variés, et pas uniquement du muscle, aient au final moins de problèmes d'apport en glycine que nous. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, le cruel manque de glycine dans notre alimentation a de fortes chances de contribuer à des troubles comme la fatigue chronique, la mauvaise récupération musculaire ou cognitive, et les troubles de sommeil ou un vieillissement accéléré des tissus. Donc on résume. Premièrement, le corps humain a besoin d'environ 15 grammes de glycine par jour. Il ne peut en créer qu'environ 3 grammes par jour. On peut trouver de la glycine dans le monde animal, mais majoritairement dans des parties de l'animal que nous consommons peu. On peut en trouver un peu dans le monde végétal, mais la biodisponibilité n'est pas très bonne. C'est pourquoi la complémentation en glycine devient une option pertinente, voire nécessaire dans certains cas. Alors justement, pourquoi se complémenter en glycine? Se complémenter en glycine est particulièrement bénéfique dans plusieurs cas. D'abord, si votre régime alimentaire est plutôt pauvre en produits animaux, ce qui, vu le prix de la viande de qualité aujourd'hui, est très fréquent, je pense. Ensuite, vous pouvez vous complémenter en glycine si vous souhaitez booster votre production de collagène, car comme on l'a vu précédemment, la glycine est l'un des principaux constituants du collagène. La glycine va donc indirectement améliorer l'état de votre peau en stimulant la production de collagène. Il est aussi intéressant de se complémenter en glycine si vous êtes sportif, car la glycine va vous permettre d'améliorer la récupération après l'effort physique et de prévenir aussi les douleurs musculaires, articulaires et de limiter les blessures. Comme on l'a vu, cela va aussi aider la santé du foie, surtout en période de stress hépatique, comme la prise de médicaments, les excès alimentaires ou l'exposition excessive à la pollution. Cela peut aussi vous aider à favoriser un sommeil plus profond, plus récupérateur et retrouver un bon équilibre veille-sommeil. Enfin, comme on l'a vu, cela peut être un bon coup de pouce pour améliorer la concentration mentale et l'équilibre émotionnel en période de surmenage ou de fatigue chronique par exemple. Plus globalement, cela va avoir un effet protecteur sur votre corps en permettant de créer plus de glutathion et donc en diminuant l'inflammation chronique. Alors, quelle forme et quel dosage sont conseillés? Alors, la glycine, c'est une poudre blanche qui ressemble, comme vous le voyez ici, étrangement à du sucre. Oui, c'est la même forme, la même consistance que du sucre. Et le truc marrant, c'est que non seulement la glycine ressemble à du sucre, mais elle a en plus également un goût légèrement sucré. Et bien sûr, sans apporter aucun sucre. Et ça, c'est parfait pour l'intégrer dans l'alimentation quotidienne, car il suffit de la mélanger à de l'eau, des tisanes, des smoothies ou des yaourts, par exemple. D'ailleurs, c'est ce léger goût sucré de la glycine qui lui a donné son nom, qui vient du grec glykis, qui signifie doux. Voilà, ça fait un petit truc à placer lors de votre prochain repas de famille. La bonne nouvelle, c'est que la complémentation en glycine est généralement reconnue comme sûre et bien tolérée, même à des doses élevées, sachant que la plupart des études utilisent des doses allant de 3 à 10 grammes par jour. Ainsi, le dosage recommandé de la glycine est d'environ 5 grammes par jour pour un usage basique et jusqu'à 10 à 15 grammes par jour pour des besoins spécifiques comme l'optimisation de la production de collagène, l'arthrose, les troubles du sommeil ou l'inflammation chronique. Pour vous donner un petit exemple personnel, dimanche dernier j'ai couru un marathon et pour accélérer ma récupération, j'ai augmenté ma consommation de glycine à 15 grammes par jour pendant 3 jours. En fait, ça m'a aidé à favoriser la réparation des tissus conjonctifs et musculaires endommagés et cela a aussi diminué mes douleurs musculaires tout en favorisant
un sommeil de meilleure qualité, qui est super important pour une récupération optimale après un effort aussi intense. À côté de ça, je prends de la glycine plusieurs fois par semaine, juste en maintenance, car oui, il est plus judicieux de la prendre tous les jours plutôt qu'en cure, car votre corps a finalement besoin de glycine tous les jours. Si cela vous intéresse, je vous mets dans la description de la vidéo et dans le commentaire épinglé le complément de glycine que je consomme moi-même et que j'ai validé à 100%. D'ailleurs, c'est une glycine qui peut tout à fait être consommée par les véganes, car elle n'est pas issue d'animaux. En effet, un autre avantage de la glycine, c'est que c'est une molécule super simple qui peut facilement être synthétisée en laboratoire, notamment à partir de matières premières végétales ou minérales. Et donc on obtient une glycine strictement identique à celle présente dans le corps humain, mais sans intervention animale. Et pour ceux qui se demandent quel est le meilleur moment pour prendre la glycine, je vous recommande d'en prendre le soir, donc avant de se coucher, pour favoriser le sommeil et la détente mentale. Pour les sportifs, la bonne idée c'est d'en prendre après l'entraînement pour accélérer la récupération musculaire et articulaire et tendineuse. Concernant les précautions et les contre-indications, comme je l'ai dit, il n'y a pas vraiment de problème, mais une prise excessive peut entraîner des effets secondaires légers comme des troubles digestifs. Elle est déconseillée en cas d'insuffisance rénale sévère, sauf avis médical spécifique. Donc en cas de traitement médicamenteux ou de pathologie chronique, demandez bien sûr conseil à votre médecin avant de vous complémenter. Et à la question, faut-il privilégier le collagène ou la glycine ? Eh bien, comme très souvent quand on parle de santé, la réponse est « ça dépend ». Si vous êtes vegan, clairement, il faut choisir la glycine car le collagène est forcément issu du monde animal. Et si vous souhaitez avoir principalement les avantages pour prendre soin de votre peau ou de vos articulations, le collagène est plus efficace car ces peptides spécifiques vont favoriser la construction du collagène humain. Si vous regardez principalement le côté financier, sachez que la complémentation en glycine est moins chère que celle en collagène. Si vous souhaitez avoir les avantages sur le sommeil, la gestion du stress, la santé du foie et le côté anti-inflammatoire, alors privilégiez la glycine. De mon côté, personnellement, je me complémente en collagène et en glycine, comme ça j'ai le meilleur des deux mondes. Et si justement vous souhaitez en savoir plus sur le collagène, je vous remets la vidéo que j'ai faite sur le sujet juste à côté de moi. Dans cette vidéo, j'explique en détail pourquoi la complémentation en collagène, ça marche vraiment, et je débunk les arguments classiques contre le collagène du style le collagène c'est digéré comme une protéine classique, donc il ne peut pas cibler spécifiquement la peau, etc. Bref, tout ça expliqué en détail dans la vidéo, et entre-temps, moi je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous. Ciao ciao!